8h30, c'est le moment d'aller aux publicités de l'autre côté. Georges Goma sera là. En fait, il sera pas là parce qu'il est en direct de New York, devant le siège social de l'ONU. Alors, évidemment, Monsieur Goma nous parle toujours de l'Afrique noire. Et alors, cette fois, il sera question d'un sit-in actif devant le siège social de l'ONU pour militer contre les dictateurs africains, le Togo, le Gabon, le Tchad et bien sûr le Congo aussi. Bon, à tout de suite, c'est un rendez-vous. Continuons de croire que notre couleur de peau est la plus belle. C. Notre civilisation la meilleure. K. Notre religion la seule vraie. R. Et à la fin, L. crevons d'être trop riches, d'être trop gras, d'être trop cons. Vous écoutez Les Matins éphémères, dernière demi-heure en ce beau mardi quand même si c'est sous la grisaille. Et on a une belle dernière demi-heure pour vous, puisque Georges Goma n'est pas là ce matin, mais il est au bout du fil, rassurez-vous auditeurs. Il est en direct de New York ce matin, au siège social des Nations Unies. Alors, on va parler toujours de l'Afrique noire. Bonjour Georges. Bonjour, Caro. Alors, beaucoup d'agitation ce matin à New York devant le siège social de l'ONU? Ben absolument, beaucoup d'agitation. Vous connaissez New York City, alors ça bouge de partout. La police de New York est sur les dents, elle est partout à sécuriser tout le monde. Et puis ben voilà, il y a le président Trump n'est pas loin, à quelques encablures d'ici, à la tour, à la Trump Tower. Et puis, ben voilà, c'est cette ambiance de New York des grands jours, et nous sommes là en face du siège des Nations Unies. Le monde arrive, ça commence à être plein ici. Vous êtes là pourquoi, puis, ben, Georges? La plateforme nord-américaine, le Togo, le Gabon, le Gabon, le Tchad, le Congo-Brazzaville, on est tous là. Voilà, c'est ça. Vous êtes là pourquoi, Georges? Dis-moi donc. Georges, dis-moi donc, vous êtes là pourquoi devant? Évidemment, c'est pas pour faire du tourisme, là. Vous êtes là pour militer, bien sûr. Non, Caro, on n'est pas là pour faire du tourisme. Nous sommes ici pour continuer notre combat contre les dictateurs de l'Afrique. Ces vieillards qui ne veulent pas partir du pouvoir, qui sont là depuis 30 ans, depuis 40 ans, avec un bilan complètement négatif. Eh ben, pour le Congo-Brazzaville, il y a Denis Sassou Nguesso qui est là, qui nous aperçoit peut-être de là où il est caché. Ben, il y a Ali Bongo du Gabon qui est là également, qui est à son hôtel caché en train de nous épier. Il y a Fort Gnassingbé et Yadema, on ne sait pas s'il est là ou bien il n'est pas venu, ou il a peut-être pris congé. Eh ben, il y a Idriss Déby aussi. Eh ben, nous sommes là pour dire au monde entier que l'Afrique doit arrêter avec les dictatures. Nous n'en voulons plus. C'est obsolète maintenant. Et il faut qu'ils nous comprennent. Dites-moi donc. Nous ne blaguons pas, nous ne nous amusons pas, et on est très remontés. Nous sommes face à la communauté internationale, on va lui dire qu'il faut arrêter avec les dictatures. Et donc nous sommes 4 personnes à intervenir ici. Le Congo, c'est une personne qui sera pas Georges Goma, je peins simplement le contexte. Eh bien voilà, donc nos frères du Gabon sont là. Je vais vous passer Belinda du Gabon et qui va vous donner sa pensée de notre présence ici. D'accord. Alors on parle on parle du Gabon maintenant, mais dites-moi donc pourquoi et qu'est-ce qui se passe à l'ONU en ce moment pour que tous ces dictateurs africains se retrouvent à New York? De quoi va-t-on discuter avec eux? De quoi va-t-on discuter? Allô? Oui, bonjour, Caroline Stephenson de Québec. Bonjour. Alors moi j'avais posé la question, je me demandais pourquoi et qu'est-ce que font tous ces dictateurs africains à l'ONU? De quoi vont-ils discuter là-bas? Pourquoi veut-on les entendre? Parce que en fait, oui, je vous écoute. Oui, écoutez, c'est la question qu'on se pose tous ici. Nous sommes tous révoltés, nous sommes tous énervés parce que nous ne comprenons pas comment on peut inviter des dictateurs, certains comme Ali Bongo, qui sont en ce moment sous enquête de la CPI. Fort, par exemple, qui, avec tout ce qui se passe en ce moment dans son pays, et les dénonciations et les modifications de la Constitution, etc., nous ne comprenons pas comment ces individus peuvent être invités comme s'ils étaient des chefs d'État légitimes et avoir à siéger et faire des discours de 15 minutes, parler sur le thème qui est les droits humains.
Donc nous ne comprenons pas, nous sommes indignés, nous sommes révoltés et nous refusons maintenant nous refusons que l'Afrique noire soit encore une fois humiliée ou qu'on manque de respect au peuple noir. Personne ici n'aura accueilli Hitler. Il est hors de question qu'on accueille Faure, qu'on accueille Ali Bongo, qu'on accueille Kabila, qu'on accueille Sassou ou qu'on accueille Idriss Déby. Alors, au Gabon, la situation est un peu pareille comme au Congo ou comme dans d'autres pays. Là, j'imagine que c'est une dictature intenable. Quelle est la situation là-bas présentement? Oui, bonjour. Oui? Allô? Allô? Je vous demandais quelle est la situation au Congo présentement? Au Gabon, pardon. La situation, alors, Ali Bongo, comme vous le savez, a volé les élections en prétendant avoir gagné dans sa province natale avec 99,93%. Depuis, il s'impose par le feu, le fer et le sang. Il emprisonne tout opposant politique, donc même les membres du peuple qui se lèvent, qui disent on n'est pas d'accord avec le régime d'Ali Bongo, qui n'ont même pas nécessairement d'affiliation politique, mais qui se lèvent pour revendiquer leurs droits et leur vote. Ali Bongo les emprisonne systématiquement. Et on se trouve à un point où nous, membres de la diaspora qui manifestons, ne pouvons plus rentrer au Gabon sous peine de nous faire arrêter ou sous peine de disparition. Il y a des tonnes et des tonnes de disparitions et récemment, les Nations Unies ont enquêté justement à Genève. Ils ont appelé l'ambassadeur d'Ali Bongo à Genève en parlant en posant la question sur la crise de post-électorale et les 4 fausses communes qui ont été trouvées, les 4 charniers qui ont été retrouvés. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. On a un président qui est illégitime, qui est sous enquête en ce moment par la Cour pénale internationale. L'ONU a bien reconnu qu'en effet, il y a 4 fausses communes qui ont été trouvées. Il y a des morts, il y a des disparitions, il y a des arrestations arbitraires. Sans compter que la semaine passée, l'Union européenne a décidé qu'il fallait poser des sanctions contre le régime d'Ali Bongo à cause de toutes les violations des droits humains qui se passent au Gabon en ce moment. Malheureusement, rien n'est fait et Ali Bongo, étant en quête visiblement de légitimité, décide de venir ici parce qu'il cherche à côtoyer les grands de ce monde, donc les Donald Trump et les Emmanuel Macron, décide de venir ici aux Nations Unies parler des droits humains alors qu'il est un tyran et que c'est lui, aujourd'hui, qui est l'un des plus gros problèmes aux droits humains. C'est une insulte au peuple noir, c'est une insulte à l'institution et aux Nations Unies, au principe que cette institution prétend défendre. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre intervention. On a plein d'autres personnes aussi là. Il y a un représentant du Togo aussi. Merci, oui. Merci, bonjour. Je vais vous pas. Oui. Vous êtes beaucoup là. Est-ce qu'on peut parler au représentant du Togo? Oui, ne quittez pas, je vous passe le représentant du Togo. Alors? Bonjour, monsieur. Vous êtes là, vous, avec une délégation pour représenter le Togo. Encore un autre dictateur, si j'ai bien compris, au Togo également. Situation dont on parle peu ici au Québec. Ou assez trop peu, peut-être. Oui, le Togo est pas facile, normalement. Nous avons aussi un dictateur fort qui n'est pas du tout élu, qui n'a jamais été élu. Et il viole les droits de l'homme, tout ça là. Actuellement, il sera ici. On ne sait pas s'il est là. On est en train de faire la recherche pour voir si à l'hôtel où il s'est logé ou s'il est venu effectivement. Mais actuellement, même au Togo, il y a des tensions qui sont montées et ils sont là. Même au niveau de Sokoré, actuellement, au centre du pays, les militaires qui rentrent dans les maisons, qui font des fouilles, en train d'intimider la population, tout cela. Sinon, mais pour le moment, nous sommes là, on est là pour les dénoncer devant la Nation Unie. On est là accompagné avec les compatriotes gabonais, congolais, tchadiens, tout ça là. Vous êtes une diaspora bien organisée, de ce que j'en comprends. Oui, bien sûr, mais on serait bien organisé. Cette fois-ci, c'est l'union. C'est l'union qui va faire la force. C'est l'union. C'est le problème. Allô? Oui, allô, bon, oui, je vous entends toujours bien. L'union, vous disiez que l'union va faire la force. Qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vous espérez avoir, bon là, vous faites un sit-in actif. Qu'est-ce que vous espérez de ce sit-in-là? Est-ce que vous avez des objectifs? Nous sommes là pour dénoncer tous ces dictateurs devant la Nations Unies et en même temps pour montrer à la Nations Unies que bon, cette fois-ci, ce n'est plus des mafiosos qui sont ils sont là à faire ici. Et il faudrait que ils comprennent les choses, que ça ne va plus aller dans le sens comme ça. Et nous sommes là pour faire la dénonciation. Ouais. Et vous êtes nombreux devant le siège social des Nations Unies? Oui, nous sommes vraiment nombreux. Vraiment, toute une foule très nombreux. Il y a le représentant du Tchad aussi. Il y a quelqu'un qui est là. Merci beaucoup, monsieur.
J'ai pas votre nom sous les yeux, là, mais merci beaucoup. Oui, je vous en prie. On va parler. Vous comprendrez qu'on est en direct avec New York. Allô, Caro. Bonjour, Georges. Bonjour, Georges. Oui, je te retrouve. Oui. Alors, on peut parler ensemble un peu, puis après, on parlera peut-être pour terminer avec le représentant du Tchad. Je sais pas si il est avec toi. On peut parler parce que sans te couper, Caro, c'est simplement que le représentant du Tchad qui a été désigné pour reprendre la parole est perdu dans des bouchons. Alors, le pauvre n'est pas encore là. Il n'arrête pas d'envoyer des messages. Il est en route. Bon, donc, on peut parler d'ici qu'il arrive, et puis bon, voilà. Écoute, de toute façon, Georges, je pense que tu feras très bien. Tu feras très bien ça. On te connaît ici à l'émission. On connaît ton militantisme. Alors, on voit bien et on l'a senti là à travers une représentante du Gabon et du Tchad. Et du Togo, là, puis on attend celui du Tchad, mais on comprend l'agitation de ce qui se passe à New York. Vous êtes une bonne grosse délégation et vous êtes tous réunis ensemble. Est-ce que c'est la première fois que différents pays africains comme ça militent ensemble contre les dictateurs de l'Afrique noire? Ben, écoute, Caro, ça c'est une grande première. Et tu peux pas savoir comment tout le monde est content ici de vivre cet événement, que pour la première fois, évidemment, qu'il y ait plusieurs pays africains qui se retrouvent pour la même cause. Et c'est le début de quelque chose de nouveau, Caro. Ouais. C'est une chose nouvelle. Après notre manifestation, nous sommes là pour toute la journée. On aura une séance de travail à la fin de cette journée pour prendre des résolutions, pour voir évidemment quelle sera la suite à donner. Et la suite sera là. Nous ne sommes pas prêts à abandonner. Tu comprends bien, Caro? Ben oui, j'imagine. C'est quelque chose de nouveau qui naît, et nous sommes très très contents à cette perspective. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'arriver, beaucoup d'Africains sont en train d'arriver. Nous avons eu une bande d'annonces qui atteint tout le monde. On reçoit des messages de Paris, on reçoit les messages d'Europe, on reçoit des messages d'Afrique pour nous demander, les gars, allez-y, nous sommes ici en Afrique, nous sommes tyrannisés, nous sommes tétanisés par les dictateurs, alors nous comptons sur vous qui êtes dans des pays civilisés, vous qui êtes dans des pays démocratiques, vous à qui on accorde la liberté d'expression. Ouais. Et c'est pour ça que nous devons faire pour l'Afrique tout entière, parce que les dictatures, c'est un petit nombre de petits connards qui sont là et qui ne veulent pas partir, mais nous les ferons partir. Nous les ferons partir par tous les moyens. Vous êtes Vous québécois. voyez comment je suis remonté, Caro. Oui, je le vois très bien, Georges, je connais ta passion. Mais on comprend aussi là cette colère-là que vous avez et ce ras-le-bol-là, parce que ça fait des années que ces gens-là sont au pouvoir. Et c'est le poids du nombre là qui penchera dans la balance. Le poids du nombre. Il y a des Caro, Américains, j'imagine aussi. Il y a vous êtes Québécois, vous êtes exilés, mais on est Québécois. La diaspora aussi, africaine, elle est énorme à travers le monde. Là. Il y en a à Paris, il y en a, j'imagine, aussi des États-Unis qui sont avec vous. Parle-nous donc un peu de l'ambiance sur le terrain. Mais l'ambiance, elle est chaude, hein. L'ambiance, elle est chaude. J'ai déjà parlé en entrée de l'ambiance de New York des grands jours, et c'est cette ambiance-là qu'on voit ici, au siège des Nations Unies. Il y a aussi des Asiatiques qui sont là aussi, bien déployés avec des banderoles, et puis, tout le monde. En fait, tout le monde profite un peu de cette occasion-là pour dire son mot au monde entier, hein. Nous sommes ici, la gouvernance du monde est ici, en ce moment, à New York, et nous voulons nous adresser à cette gouvernance du monde. Alors, Caro, je vais pas trop parler qui a dit qu'on me connaît à CKRL. Je vais passer Monsieur Abdallah qui vient d'arriver, qui va représenter le Tchad, et je vous le passe pour qu'il dise un peu sa pensée sur ce que nous faisons ici. Allô, Caro? Oui, bonjour. Bon, on n'a pas Monsieur Abdallah, Georges, mais je pense qu'on va se terminer en se jasant ça ensemble, peut-être. D'accord, OK. Ça sera peut-être plus simple comme ça. Je voulais savoir, Georges, qu'est-ce que les Nations Unies peuvent faire là? Il va y avoir, les dictateurs vont prendre la parole, je sais pas à quelle heure, je sais pas si c'est prévu. Est-ce que cette manifestation-là, ce sit-in-là, aura son poids? Et quelle influence peuvent jouer les Nations Unies auprès des dictateurs africains, selon toi? Les Nations Unies, tout simplement respecter les chartes internationales. Ils ont quand même dans leur code un certain nombre de chartes qui donnent la ligne à suivre en politique et en toutes choses. Les droits humains sont toujours au centre de ces chartes-là. C'est tout simplement dire à ces gens-là que quand nous sommes des pays démocratiques, quand vous avez terminé vos mandats, vous partez. C'est tout.
On ne demande pas autre chose, c'est simplement le respect des principes démocratiques, puisque dans le monde entier, on est censé être des pays civilisés et démocrates. C'est aussi simple que cela. Voilà, c'est ça que nous voulons que les Nations Unies comprennent, qu'il ne s'agit pas que ces gens-là massacrent des gens dans leur pays et qui viennent ici avec les pieds sales, les mains sales, imbibées de sang, et venir s'accroupir ici, ou bien aux Nations Unies, ou bien essuyer leurs pieds sales sur les paillassons des Nations Unies. Ça, c'est quelque chose qui doit s'arrêter et on n'a plus besoin de ce genre de choses. C'est aussi simple que cela. Voilà, il faut le respect de la dignité humaine et quand on est au pouvoir, le travail, un des mandats d'un gouvernement, ce n'est pas de massacrer ses propres populations, ce n'est pas d'emprisonner les opposants politiques, ce n'est pas d'enlever l'éducation aux enfants qui représentent le futur de ces pays-là, ce n'est pas de retrancher les services de santé aux populations qui ne peuvent pas se soigner contre les dictateurs eux-mêmes. Quand ils sont malades, tout de suite ils prennent un avion médicalisé pour aller se soigner en Europe. Tout ça, ça doit s'arrêter. Ouais. Tout ça, ça doit s'arrêter, Caro. Alors, Georges, dis-moi donc le programme de la journée pour vous. Là, vous êtes là, les discours vont commencer dans quelques minutes, j'imagine. Oui, mais le programme de la journée, c'est un sit-in. C'est un sit-in, ce n'est pas une marche. C'est-à-dire que nous avons prévu rester ici toute la journée. Toutes les personnes, les amis qui sont ici à New York, qui nous ont dit, écoutez, je vais travailler la matinée. On a dit, travaillez la matinée et l'après-midi, quand vous êtes libre, venez nous rejoindre ici et nous serons là. Nous serons là. Et en fait, le ballet des chefs d'État qui vont se présenter aux Nations Unies va commencer aujourd'hui même. Et Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville est censé passer demain, mercredi. Mais nous ne serons plus là. Les amis qui sont à New York ils ont dit que nous allons rester ici durant toute la semaine, que les chefs d'État dictateurs vont n'est-ce pas, se relayer ici aux Nations Unies pour venir pondre les mensonges parce que ce sont des menteurs. Et ça dure combien de temps, cette réunion-là des Nations Unies? Elle est prévue pour combien de jours? En fait, la session s'est ouverte depuis le 12, le 12. Ah oui. Parce qu'il y a une partie pour les diplomates, une partie pour les ministres des Affaires étrangères, et maintenant commence la partie pour les chefs d'État. Et je crois que ça va se terminer. Est-ce que quelqu'un sait quand ça va se terminer, la session des Nations Unies? Caro, je vous passe M. Abdallah qui est là finalement. On va terminer avec lui quand même. Hein. Il a eu du mal à arriver. Alors voilà. Ne quittez pas. Voilà. M. Abdallah? Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Abdallah. Vous êtes représentant du Tchad. Alors, on entendait tout à l'heure, il y a quelques secondes, de Georges bien en colère contre les représentants des différents pays africains qui se retrouvent là à parler devant les Nations Unies. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Votre dictateur, dont on ne sait pas trop le nom, en tout cas moi j'ignore le nom. Parlez-nous donc un peu de ce qui se passe et de la situation au Tchad. Oui, bonjour, et bonjour. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité au moins de passer un petit message aux Africains. Et c'est vrai, aujourd'hui, c'était très difficile d'abord de se retrouver ici devant l'ONU et d'abord la mobilisation, vu aussi l'inactivité de cette grosse structure mondiale apatique, et moi je l'appelle comme ça, parce que pour moi, c'était un peu étonnant. Une organisation comme l'ONU accepte et cautionne des dictateurs africains venir parler au nom du peuple qui ne les ont même pas élus devant l'ONU. C'était vraiment regrettable. Ouais. Quelle est la situation au Tchad présentement? Est-ce que ça ressemble, on a parlé un peu du Gabon, de la situation au Togo, au Congo. Alors, est-ce qu'au Tchad, la situation reste la même? Aujourd'hui, la situation au Tchad est chaotique sur tous les plans. Là où je vous parle aujourd'hui, la population n'a pas accès à l'eau potable, n'a pas accès à l'électricité, même le denrées alimentaire. Donc, aujourd'hui, le peuple tchadien souffre. Et jamais le peuple tchadien a eu une telle souffrance depuis l'indépendance. Et tout cela, c'est au vu et au su de l'ONU. Et les arrestations arbitraires, les humiliations, les tueries, les liquidations politiques, les emprisonnements, et ça fait trop mal. Un pays aujourd'hui comme le Tchad qui se réclame un pays démocratique, on a envoyé quelqu'un qui va nous représenter auprès de l'Union africaine, et à l'intérieur, on n'a aucune justice, aucune démocratie. Il n'y a pas de liberté de presse.
Et on a envie de se dire qu'est-ce qu'on attend pour que ça arrête. Est-ce que vous pensez que cette union des différents pays africains pourra avoir son poids à l'ONU? Cette réunion-là de différents pays, là, il y a comme un vent nouveau, on a l'impression, qui souffle. Pardon, je vous attends très mal. Alors, je vous posais la question, est-ce que vous avez l'impression que cette réunion de différents pays africains pourra peser lourd dans la balance ou qu'il y aura un vent de changement qui pourra s'effectuer en Afrique? Je pense que c'est pour une première fois aujourd'hui. Je suis très content de voir cette conscience de la jeunesse, de la jeunesse africaine. Et c'est pour une première fois parce que moi, j'avais organisé pour la première fois une manifestation contre le régime dictatorial du Tchad. C'était le 21 septembre 2011. Il y avait que 3 personnes, pas d'autres nationalités. Mais aujourd'hui, je me suis vraiment un peu surpris de voir des Gabonais, des Togolais, des Congolais, des Tchadiens se retrouvent tous la main dans la main et pour réclamer la justice et la démocratie en Afrique. Et je suis sûr et certain que ça va vraiment peser. Et je pense que cette fois-ci, l'ONU va nous attendre. Oui, voilà. Ben je vous le souhaite en tout cas, et je vous souhaite également une très bonne journée. Bon sit-in, vous direz bonjour à Georges également. Pour moi, merci de nous avoir parlé. Je sais que vous étiez un peu pris dans les bouchons. On imagine bien là toute l'agitation qu'il y a à New York aujourd'hui, principalement devant les Nations Unies. Merci beaucoup, merci Georges également. Non, merci de m'avoir aussi. Ensuite, je peux donner un dernier mot là. Oui, allez-y, allez-y. Oui, c'est toujours par rapport à l'ONU, hein, parce que nous, on a toujours c'est pas cette mentalité que toujours le changement vient de l'extérieur, mais c'est faux parce que vous avez constaté tous avec moi que l'ONU n'a jamais été là où on a besoin d'elle et les exemples sont un peu partout. C'est l'ONU qui vient cautionner et valider par exemple les élections au Gabon. Ce ne sont pas des élections transparentes et libres. Par exemple, au Togo, c'était la même chose. Et c'est toujours l'ONU qui envoie le représentant, par exemple, son représentant, par exemple, en Afrique de l'Ouest, qui vient cautionner et dire que voilà, les élections se sont bien passées parce qu'il y avait des observateurs internationaux. Et donc, moi, j'interpelle cette organisation internationale d'être aux côtés du peuple et non aux côtés des dictateurs. Et aussi, la jeunesse africaine doit savoir que le changement ne viendra que de nous-mêmes, de notre unité et de notre brassage. Eh ben voilà, le message est bien passé. Alors, je vous souhaite que ça passe auprès des bonnes oreilles aussi. Merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Merci. Oui. On va retrouver Georges Goma. Merci. OK. D'ici 2 semaines, Georges sera avec nous pour nous parler en direct en studio, faire un retour peut-être là, sur cette journée, sur cette sit-in actif devant les Nations Unies, le siège social à New York. Alors ben voilà, sur ce prend fin l'émission, édition du 19 septembre. Merci à Karine Pelletier. On parlait d'Etsy Ville de Québec. Etsy, vous savez, cette plateforme Internet qui vend des objets magnifiques de création québécoise. Alors là, ils seront là, les créateurs, les artistes, ils seront là en direct en fin de semaine prochaine. Ça commence vendredi soir au domaine Cataraqui, samedi toute la journée également. Vous pourrez aller voir et toucher les objets, peut-être faire de belles acquisitions, peut-être qui sait des cadeaux pour Noël. Le billet de Carl Patrice, vraiment très très fort sur la montée de la droite et la droite à Québec, sera sur la page Facebook des Matins éphémères. Il y a des liens également que Carl a mis en ligne que vous pouvez consulter, là vraiment intéressant à lire absolument. Vous pouvez commenter, bien sûr, questionner. On parlait à Nicolas Boulanger et François-Guillaume Leblanc. La Cour suprême, la pièce de théâtre, prend l'affiche ce soir même au Théâtre Premier Acte. C'est le lancement de saison. En fait, on part la saison. Et puis, on vient tout juste de parler à Georges Goma et à ses acolytes en direct de New York. Sur ce, bonne journée tout le monde. On se donne rendez-vous demain.